Prenons cette fois-ci avec une question. Quelle est la différence entre animisme et satanisme? Excusez-moi de vous faire de rire, mais c'est la question même qui me fait rire. En fait, il y a toujours cette confusion où les gens veulent toujours voir dans l'animisme une forme quelconque de satanisme. Ça n'a absolument aucun rapport. Comme je l'ai dit, l'animisme, c'est le fondement même de toute véritable spiritualité. Et donc, c'est l'essence même de base de la spiritualité elle-même, quelle qu'elle soit orientale ou qu'elle soit africaine, qu'elle soit, disons, même occidentale. Le fondement de toute bonne, véritable spiritualité, c'est l'animisme. Parce que l'animisme nous permet d'appréhender les choses dans leur anima, le fait que les choses possèdent une âme. Et il ne peut en être autrement. L'âme, ce n'est que la loi de la chose. Et au-dessus de l'âme, il y a l'esprit. Et il y a également l'esprit de la chose. Et donc, c'est ce que l'Africain a découvert. C'est pourquoi je disais tantôt que ce n'est pas simplement une simple sagesse, c'est également une science. On pouvait convertir tout cela en science. Et en énonçant tout à l'heure la loi de l'esprit qui avait cours dans la science de Isis, qui disait que l'univers est constitué, l'englobant tout est constitué de 9% de pure matière et de 91% de pur esprit. Cela nous permet de comprendre pourquoi un Africain peut traverser facilement un mur. Parce que pour lui, le mur n'est pas tangible. Il y a le corps physique du mur, il y a l'âme du mur, mais il y a l'esprit du mur. Donc, qu'est-ce que l'Africain fait? Il va comprendre quelle est la loi qui a permis de mettre en place ce mur. Il en appréhende l'esprit et à partir de l'esprit, il modifie la structure même de la matière. La matière garde illusoirement sa structure normale, mais au-delà de sa structure normale, comme l'esprit ou le principe prime sur le fait, l'Africain va passer directement dans le principe et il va passer dans le mur et se retrouver de l'autre côté. Vous voyez, c'est ce que la science elle-même fera. La science découvre le principe des choses, les met en application et produit sur une échelle de vélocité déterminée, n'est-ce pas, le même résultat. Et le problème africain, c'est, il me semble, que nous escamotons une étape essentielle qui est l'étape de la loi. Exactement. Nous passons directement du principe au fait. Exactement. Par exemple, le guérisseur, il sait que telle plante peut soigner telle maladie. Exactement. Sans en connaître les lois. Il ne connaît pas les lois parce qu'il sait que c'est ce qu'on lui a toujours appris. Et du coup, à un moment donné, il est déconnecté. Et il ne fera que il n'utilisera que le corps de la chose, mais il n'en appréhendera plus, n'est-ce pas, le côté subtil qui est la loi, qui lui permet de reprendre cela sous d'autres formes. Exactement, c'est ce que d'autres ont compris. C'est l'adaptation qui manque justement ça. Et c'est cette adaptation qu'on n'arrive pas à faire de nos réalités traditionnelles. Parce qu'on n'a pas besoin, par exemple, d'aller tuer un mouton pour récupérer du sang. Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans le sang? C'est un principe actif. Il y a dans le sang un principe actif. Parce que le sang est un élément synthétique et synthétisé, n'est-ce pas, de l'âme. Et du coup, le sang et l'âme sont unifiés. Notre sang est unifié à notre âme. Il y a donc une énergie qui est prise au niveau du sang, qui vient, n'est-ce pas, activer le pouvoir des 4 puissances que j'appelais tantôt des 4 éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Et donc, à un moment donné, le guérisseur va chercher le pouvoir actif là. Mais il n'a pas besoin d'aller chercher ça forcément en tuant un animal. Il ira tout simplement se dire, mais quel est le principe actif qui est à l'intérieur du sang que je peux retrouver ailleurs ou que je peux moi-même élaborer de manière hypothétique ou synthétique et produire le même résultat. Et on pourrait alors exporter nos traditions, nos cultures dans un monde qui se veut globalisation. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui se fait? Non. Les gens restent toujours figés, n'est-ce pas, à ce qu'ils faisaient depuis des siècles. Et ça ne change pas. Et ça ne fait pas non plus évoluer. Parce qu'il n'y a plus de l'esprit dedans. Il n'y a que la pratique brute. Et quand on traite avec ce qui est brut, on reste toujours élémentaire. Il n'y a pas véritablement d'évolution. Et donc, l'animisme, comme fondement de toute spiritualité, n'a rien à voir avec le satanisme. Le satanisme est beaucoup plus une forme de philosophie qui est mal expliquée au monde. C'est l'existence de Satan et une forme de religion
qui soit dédié à Satan. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qui fait la relation? Qu'est-ce qui a rapproché si étroitement Satan de l'animisme ou des pratiques traditionnelles? Non. C'est de la propagande. C'est de la pure propagande. Écoutez, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, le monde n'est pas en désordre. L'Africain le sait. L'Africain sait que l'élément premier du monde, c'est que le monde est ordonné. Même les choses qui semblent chaotiques sont parfaitement en ordre. Le monde est équilibré. Deuxième chose, le monde est en parfait équilibre parce que le monde recherche lui-même en soi son propre équilibre automatiquement, selon les lois inhérentes à ce monde, à la nature. Et le monde est également harmonie. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le seul. Il est interconnecté à d'autres dimensions et cherche toujours l'harmonie entre ces différents mondes. Lorsque, par exemple, un enfant naît, un jour donné, après on fait la cérémonie de sortie. Parce que l'enfant vient d'une autre dimension pour venir dans notre dimension. Il y a donc un espace qui est ouvert entre les deux dimensions. Si on ne fait pas de cérémonie pour stabiliser, n'est-ce pas, l'esprit de l'enfant qui vient dans notre dimension, à un moment donné, l'enfant risque d'être perturbé encore par la dimension d'où il est arrivé. Donc, il y avait pas... C'est valable également pour les cérémonies funéraires. Exactement. Tout simplement parce que l'Africain avait la responsabilité, estimait que toutes les forces doivent être équilibrées, constamment équilibrées. La recherche de l'équilibre est le fondement même de la science africaine. Et nous recherchons l'équilibre en tout. C'est pourquoi il y a des myriades de cérémonies.